Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Ici Ben Momentum et on se retrouve aujourd'hui pour parler du playtest privé de création de personnages sur Daggerheart, le nouveau jeu de rôle créé par l'équipe de Critical Role. Les amis, préparez vos dés, on est parti. Et on est de retour. Alors, comme vous pouvez voir, on a d'abord une page de présentation du test de création de personnages. Donc tout est en anglais, par contre, ce ne sera pas en français, mais je vous traduirai au fur et à mesure. Donc il y a un petit QR code qui nous permet de après donner notre avis sur la création de personnages. Donc l'open beta sera le 12 mars où un manuscrit du livre de règles de toute façon en essai toujours sera disponible. J'essaierai de poster, dès que le manuscrit sera disponible, j'essaierai de poster de mon côté la vidéo. Je vous mettrai aussi dans les réseaux sociaux que vous pouvez voir en bas à droite. Sans plus attendre, commençons. Donc, la création de personnages. D'abord, on choisit une classe. En général, quand je crée des personnages, c'est aussi ce que je choisis. Je choisis une classe d'abord en priorité, et après on déroule... Ou non, pardon, je fais d'abord l'ascendance en général. Eux, ils commencent par la classe. Ok. Donc, on choisit une classe. Donc, la classe représente ce que votre personnage jouera et vous donnera accès à certaines habilités et des sorts durant le jeu. Là, il y a des feuilles de personnages spécifiques pour chaque classe. Alors, comme je dis, en général, et c'est dommage déjà pour un jeu très axé roleplay, le problème souvent de commencer par choisir la classe, c'est qu'on se cantonne déjà à quelque part une fiche de personnage. C'est quelque chose en général quand je crée des personnages que j'essaie d'éviter. Parce que beaucoup de joueurs débutants vont se retrouver avec leur fiche de personnage et n'ont pas pensé à qui est leur personnage, mais juste à leur fiche de personnage qui commence par la classe. Je commence souvent par l'héritage, personnellement. L'ascendance, l'héritage, l'ethnie, comme vous voulez. On choisit ensuite une sous-classe. Chaque classe a un nombre de sous-classes à choisir qui est à mieux définir sur quoi ils vont se concentrer, sur quoi leur personnage va se concentrer. Prenez la carte fondation pour la sous-classe choisie. Pareil, je trouve que c'est dommage de commencer par classe et sous-classe, car ça oriente déjà, ça donne un côté très mécanique déjà. Encore une fois, je parle d'un jeu qui se veut roleplay. Voilà, il faut savoir ça, le jeu se veut très roleplay et ouvert aux débutants. Donc, je me dis, c'est un peu dommage là-dessus. Sur ce point-là, on est d'accord, c'est dommage. Ensuite, choisissez un héritage. Un héritage est composé à la fois d'une ascendance, dans Ancestry Ascendance, et d'une carte communauté. Donc une carte ascendance et une carte communauté. Ces deux cartes établissent votre apparence physique et le type d'environnement dans lequel vous avez grandi. Jusque-là, aucun souci, je trouve que c'est même une très bonne idée de le faire sous forme de carte. Une très bonne idée aussi d'avoir le background, donc utilise la community et l'ascendance, de les avoir réunis ensemble, c'est une très bonne idée. Donc choisissez votre trait et votre évasion. Donc distribuez les valeurs -1, 0, 0, +1, +1, +2 sur les traits de votre personnage. Quand vous lancez les dés, vous allez ajouter la valeur de votre personnage. De votre trait de personnage, pardon, au lancer de dés. Oui, comme je vous le dis, j'ai vraiment survolé mais pas du tout vraiment lu en profondeur. Je découvre en même temps que vous et je fais du coup des commentaires à chaud. J'aurai sûrement des commentaires à froid après. Et quand j'aurai l'accès au draft de l'open beta le 12 mars du coup, donc j'enregistre ça 10 jours avant, faut savoir, hein, j'enregistre ça 10 jours avant. Ensuite, enregistrez votre score d'évasion. Établissez votre threshold and hope. Alors le threshold, je ne sais pas le français, threshold, c'est le seuil et hope c'est l'espoir. Donc c'est peut-être, encore une fois, hein, je fais une traduction vraiment à l'arrache, c'est peut-être le seuil de désespoir et le seuil d'espoir. Donc c'est le point de rupture, peut-être le threshold. Chaque classe commence avec son seuil de dégâts détaillé sur la feuille de personnage sous la section des points de vie. Écrivez ces données dans les espaces appropriés et prenez 2 d'espoir pour commencer la partie, donc 2 points d'espoir je suppose.
En tout cas, je pense qu'en français, on traduira par point d'espoir. Ensuite, choisissez votre arme de base. Ah, ça c'est bien. Le système, alors j'ai pas trop commenté les traits évasion et le seuil et l'espoir, car je n'ai pas encore trop de visibilité et d'idées sur ce que c'est exactement. J'ai vu des vidéos avant où les créateurs en parlaient, mais je me suis pas penché plus en détail dessus. Pour ça que vous ne me voyez pas commenter dessus comme pour le reste. Choisissez votre arme de base. Décidez quel type d'arme avec quel type d'arme vous voulez commencer le jeu. Et écrivez-le dans les espaces appropriés. Je vais voir les armes qu'il y a, j'ai pas encore vu du tout, mais j'aime bien cette idée qu'on puisse choisir son arme de combat au début. J'espère qu'il y aurait certaines variétés, par exemple qu'on puisse avoir un livre de sorts comme arme de combat, une faux, une hache, une épée, je sais pas, un fouet, un monocle de vérité. Mais c'est cool qu'on puisse avoir un peu de liberté sur ce qu'on choisit quand on est au départ, et que ce soit pas juste acheter telle arme, telle arme, telle arme. Choisissez votre armure de départ, c'est pareil, je trouve ça très intéressant. Donc sélectionnez une des armures disponibles au début et enregistrez ces détails dans les espaces appropriés. Choisissez votre inventaire de départ. L'inventaire de départ pour votre classe est listé dans le guide de personnage. Écrivez ces objets dans la section inventaire de votre feuille de personnage. Classique. Choisissez votre description. Faites des choix parmi les options disponibles sur le guide de personnage ou créez vos propres choix. Ça vous aidera à commencer votre aventure avec notamment le comportement et l'apparence de votre personnage. Prenez un set de... Alors ça serait un jeu de cartes domaine. Chaque classe est composée de 2 domaines, cités en dessous, du nom de classe sur la feuille de personnage. Choisissez 2 cartes du tas de cartes de domaines qui sont de niveau 1. Vous pouvez partager ces jeux de cartes, ces sets de cartes et decks de cartes avec d'autres classes. Si vous le faites, discutez avec les autres classes ou avec les autres personnes qui font des classes s'ils sont intéressés par la même carte que vous. Répondez aux questions de background, donc d'historique, de background. Utilisez les questions d'historique sur votre feuille de personnage comme point de départ dans le but de construire l'histoire de votre personnage. Générez de l'expérience. Utilisez tous vos choix et votre backstory, votre historique que vous avez fait pour générer son expérience. Quelques mots narratifs ou des phrases qui représentent les choses qu'ils ont apprises dans leur voyage jusque-là, dans leur parcours jusque-là. Assignez 1+2 et 1+1, assignez 1+2 et les autres à +1 comme valeur de départ. Ça reste encore très obscur pour moi parce que je n'ai pas du tout regardé ensuite. Donc, génération d'expérience, on va voir ensuite. Background question, domaine des cartes, ça c'est des choses que je ne connais pas et donc on va regarder. Record your name and pronoun. Écrivez votre nom et pronom. Créez un nom pour votre personnage et choisir les pronoms qu'il utilise. Donc en anglais, il utilise le they, qu'en français on traduit de manière. En fait, on n'a pas encore un trop gros consensus en France. La plupart des gens vont dire yell. Je n'aime pas trop parce que je ne considère pas que yell c'est neutre. Je dis plutôt all. Mais du coup, on va rester sur du masculin pour plus simplicité à l'oral. Mais notez que ils utilisent le pronom neutre en anglais. Vivement qu'on en ait un en France. Et partagez votre personnage avec le reste de la table quand vous êtes prêt. Créez des connexions. Répondez à toutes les à une question, répondez à n'importe quelle question de connexion qui est disponible dans le guide de personnage ou utilisez une vous-même. Utilisez ça comme une opportunité de aussi discuter comment vous êtes tous rencontrés, qu'est-ce qui vous a réunis et pourquoi vous décidez de voyager en tant que groupe. C'est très important, c'est très très important. Alors, faire des connexions, ça peut avoir un contre-coup des conséquences. Ça m'est arrivé d'essayer de faire des connexions et d'avoir des joueurs avec qui c'était une catastrophe les connexions. Donc ça peut avoir des conséquences négatives. Ça peut avoir des conséquences positives où des gens qui ont plus de mal à se projeter vont avoir un personnage béquille, entre guillemets, un autre joueur, une autre joueuse pour jouer avec eux. Donc oui, moi je suis assez positif et surtout définir, c'est important. Définir ce qui nous amène ce qui amène le groupe ensemble, pourquoi ils voyagent ensemble et comment ils se sont rencontrés, c'est important. J'ai encore eu très récemment sur une de mes parties des joueurs qui en fait font extrêmement bien toutes les parties de 1 à 13. Par contre, en partie 14, n'arrivent pas à projeter un personnage dans l'aventure, dans l'histoire ou dans le groupe.
Ce qui fait qu'ils me disent oui, mon personnage n'a rien à faire là. Je fais, mais c'est pas ma responsabilité à moi en tant qu'MJ de forcément trouver pourquoi ton personnage est là. Il faut que toi tu t'investisses aussi dedans. Il faut que toi aussi tu te dises pourquoi ton personnage est là. Et c'est très compliqué pour certains joueurs, certaines joueuses. Donc ensuite, ils sont très gentils. Ils nous donnent des exemples de noms de famille, de régions, de lieux et de dieux. A noter qu'en comparant avec certains amis qui ont aussi eu accès au playtest privé, on a pu se rendre compte que là où moi j'ai des exemples de dieux, ils ont des exemples d'expérience, donc de background de ce qui va donner toutes les compétences. On n'a pas encore d'explication sur pourquoi on a eu des PDF différents. C'est un truc que je ne fais pas et que je devrais faire en tant qu'MJ. Normalement, il faut toujours avoir une liste avec soi de ce genre de choses. Ça, c'est très important. Il faut toujours avoir ça avec soi. Toujours. C'est très important parce que ça permet de sortir de nulle part des noms, des lieux, des endroits, tout ça. Vos joueurs sont très friands. Donc certains le font exprès pour taquiner un peu le MJ en demandant les noms de chaque personnage. C'est très drôle. Je le fais aussi parfois et on me le fait aussi et c'est très drôle quand tout le monde prend ça comme un jeu. Très important d'avoir ça quand vous savez pas bien improviser. Ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, trouver des noms, c'est une catastrophe pour moi. Souvent, ça va devenir, vous savez, Ben l'ébéniste, François le fermier, Sarah la sœur. Voilà, je donne des noms vraiment parce que juste je suis pas doué pour ça, mais faites pas comme moi, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Préparez des listes de noms et de régions et de lieux, tout ça, ça aidera beaucoup, par exemple pour une auberge. Vous retrouvez à l'auberge de la Golden Goose, donc de la poule aux œufs d'or, voilà, par exemple. C'est con, hein, mais ça marche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à laisser un petit like, à vous abonner. Si ça vous a pas plu, vous pouvez toujours dire en commentaire pourquoi. Vous pouvez critiquer ce que j'ai dit, apporter des précisions. Je sais qu'il y a beaucoup d'erreurs et qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore compris. Et on se retrouve très vite pour la seconde vidéo sur le playtest privé de création de personnages sur Daggerheart, le nouveau jeu de rôle créé par l'équipe de Critical Role. En attendant, soyez choux, soyez doux, prenez soin de vous, je fais plein de bisous. Bye!